Petit disclaimer, comme pour l'autre vidéo, cette vidéo a été touchée par le virus de la gigaflemme du montage. Du coup, elle arrive pour ce début d'année 2024 au lieu de la fin d'année 2023. Bon visionnage. Cette année niveau film a été très mitigée. On a eu autant de très bons films que de très mauvais films. Et il était maintenant temps d'en parler. Et salut à tous, c'est Ark Knight. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année qui va consister à parler des films de l'année globalement, d'en parler de ce qu'on a aimé, ce qu'on a eu sans plus, ce qu'on a adoré, ce qu'on a détesté. Mais on va commencer par une autre catégorie qui est ce que j'ai pas vu, ce que je voulais voir et que j'ai soit pas pris le temps de voir alors que pourtant je voulais, qui sont très peu, soit ceux que j'ai pas eu la force de voir tellement ils avaient l'air nuls, qui sont eux plus nombreux. J'ai commencé avec ceux que j'avais envie de voir, en vrai, qui avaient l'air sympa. Je vais d'abord voir The Whale, qui avait l'air cool, voilà, mais j'ai pas pris le temps de le voir. Il faudra que je le voie. Il y avait aussi Miraculous. Alors, non pas que je connaisse l'univers de Miraculous, je n'ai jamais regardé. C'est juste que c'est le film français derrière Valérian, la cité des 1000 planètes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui a coûté le plus cher, sachant que Valérian c'était une coproduction, alors que là c'est une full production française. Donc ça m'intriguait de savoir. Donc je voulais savoir ce que ça donnait. Bon, je n'ai pas eu le temps de regarder, tant pis. Et en vrai, il y avait peut-être aussi Ruby l'ado Kraken, même si ça avait l'air très lambda quand même. Ça pouvait être sympathique. Il y avait aussi Blue Beetle, qui avait pas l'air nul. Enfin, vu d'ici cette année, je m'attendais à ce qu'il soit nul, mais je l'ai pas vu, et au vu des retours j'ai l'impression qu'il est pas nul, et du coup transition sur un autre film que je n'ai pas vu et que je n'ai pas la force de voir, enfin pas encore, parce qu'il faudrait, c'est The Flash, qui a l'air merdique, vraiment. Pareil, Aquaman 2 a l'air totalement merdique, et il y a deux autres films qui ont l'air tout aussi merdiques et que je dois voir, mais que je n'ai pas la force de voir. C'est le live action de la petite sirène. Honnêtement, ça a l'air nul à chier. Mais alors vraiment nul à chier. Hein. Et il y a aussi les Trolls 3. Alors, moi, les Trolls 1 à l'époque, j'avais bien aimé. Les Trolls 2, je me disais, ouais, ok. Les Trolls 3, j'ai pas la force. J'ai vu, ça partait dans une histoire de boys band ou de je sais pas quoi. Il n'y a que South Park qui a utilisé les boys band avec le fake band. Non, il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Pas les trolls. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air mieux. Voilà, donc ça c'est la catégorie des films que je n'ai pas vu, que je voulais voir. Même si certains c'est s'infliger des souffrances. Ça a l'air totalement s'infliger des souffrances. Maintenant on va parler des films de merde. Donc ça va être, la vidéo va être divisée en plusieurs catégories. Là je vais aller du pire film que j'ai vu de l'année un an de croissant en fait. Non, décroissant du coup. Donc tout simplement cette année j'ai vu 23 films en tout. Et les films bien gaze vont du 23e au 18e. On commence avec le 23e du coup. Le pire film que j'ai vu cette année. C'était Winnie the Pooh, Blood and Honey. Je suis désolé, bon, ça attendait tous à de la grosse merde. Hein. J'ai purement regardé par curiosité. Et le pire, c'est que quand tu regardes du le scénario de base, genre l'histoire que ça va raconter, tu te dis, ça peut ne pas être nul à chier, quoi. Ça va pas être incroyable, ça peut ne pas être nul à chier. Et non, au final, ça pue. C'est de la grosse merde. Des personnages totalement cons. Pour vous dire, en gros, d'un côté il y a Jean-Christophe et de l'autre côté il y a des meufs qui vont finir par se rejoindre au bout d'un moment. Et ces meufs sont plusieurs parce qu'elles vont passer un week-end dans une maison à la forêt qui du coup se trouve être la forêt des rêves bleus.
comme on est dans l'univers de Winnie. Et il y a une de leurs potes qui n'est pas encore arrivée. Et tu vois, du coup, elle pourrait essayer de la joindre pour savoir dans combien de temps tu arrives et tout. Au lieu de faire ça, elles se disent, venez, on prend l'hôtel, on les éteint, on les éteint bien comme ça là, on les pose sur une table, on ne touche pas du week-end. Donc forcément, l'autre, qui est à moitié perdu, elle essaie de les joindre, pas de réponse. Bah, finira par se faire tuer par Winnie. Et ce sera même pas la première victime. Parce que Jean-Christophe, il a perdu sa meuf. Ah oui, c'est full spoiler. Dans les films là, dans le top, c'est du full spoiler. Et concrètement, il n'y a que 2 scènes que j'apprécie dans le film. C'est une scène où il y a Winnie qui vient à moitié de torturer Jean-Christophe et il se remémore un souvenir. Et en fait, le masque que porte l'acteur de Winnie, parce qu'on voit clairement que c'est un masque, il a les yeux un peu renfoncés, genre, qui font que c'est toujours dans l'ombre. En fait, dans cette scène, tu vois les yeux ressortir, donc tu vois le jaune de ses yeux, et tu le vois pleurer. Je trouve ça plutôt stylé, parce que même lui, ça le blesse de faire du mal à son ami, quand même. Et l'autre scène que j'ai bien aimée, c'est la scène finale où on pense que Winnie est mort, mais non. Et il reste qu'une meuf et Jean-Christophe, et Winnie chope la meuf, et Jean-Christophe lui dit s'il te plaît, la tue pas, je resterai avec toi tout le temps et tout, mais juste la tue pas s'il te plaît. Et là je trouvais ça stylé parce qu'au début du film on te dit que les animaux de la forêt des rêves bleus, donc Winnie et ses potes, d'ailleurs on voit que personne où sont les autres on sait pas, enfin, on sait que le pauvre Bourriquet est dead. Ils sont joyeux de revenir à leur état sauvage et de ne plus parler. Et là, Winnie, il lâche un tu es parti et il tranche la gorge de la meuf. Alors, c'est pas le fait qu'il tranche la gorge de la meuf que je trouve stylé, c'est le tu es parti. Juste, il lui rappelle que tout ça, c'est de sa faute. Bon, il s'était pas obligé de partir dans un délire extrême comme ça. Et le pire, c'est que tu vois après, il y a des plans sur Winnie où tu vois son masque et c'est pas le même. D'habitude, son masque, il a toujours un sourire comme ça là. Alors que là, tu vois qu'il est triste. Il tient un truc comme ça. Il sait qu'il fait du mal à son ami d'enfance. Il le sait. Et ça s'achève. Jean-Christophe, il tente de s'enfuir. Et voilà, ça se finit comme ça. Et à la fin du générique, on te dit Winnie reviendra. Je regarderai le 2. Encore une fois, par curiosité. En espérant qu'il sera mieux que le 1. C'est tout ce qu'on peut espérer, hein, vraiment. Ensuite, à la 22e place de ce top, et je vais pas rester longtemps sur lui parce que autant Winnie, il y avait un peu des choses à dire, autant lui, il n'y a rien à dire. Le seul film d'ici que j'ai vu cette année, Shazam, la rage des dieux. Éclaté. Nul. Tout j'ai éclaté. Le film, je l'ai vu en streaming, je serais pas allé payer. De toute façon, je sentais que ça avait pas l'air, ou donc j'aurais pas payé. Il était en streaming au bout d'une semaine après la sortie en salle. Tellement il était nul et qu'il faisait pas de bénéfices. Bah, c'était nul. J'ai cru que j'allais arrêter la télé au bout de 10 minutes. Hein. Donc on va s'arrêter là pour chose. C'est nul, voilà. C'est éclaté, ça dégage. 21e place de ce top. Tout simplement en très trouble. Très très déçu parce que je faisais partie des gens qui avaient aimé le premier. C'était un nanar, mais c'était un nanar qui était marrant, qui était cool, qui avait un bon petit truc. En mode, moi tu me remets le premier, je l'aime bien. Là ça part d'un débat et n'importe comment. Il y a plusieurs mégalodons, je sais même pas s'ils font vraiment du mal aux gens. Il y a un poulpe géant, il ne sert à rien. T'as l'impression que c'est juste une battle entre des humains, il y a des dinosaures et tout. Trop bizarre. J'ai vraiment trouvé ça mauvais. À la 20e place de ce top, on peut retrouver Peter Pan et Wendy, qui est sorti sur Disney+, et qui était pas bon. Non, vraiment, Disney, faut arrêter le live action. Ça fait plusieurs années que la qualité se dégrade et déjà de base, c'était pas l'idée du siècle. Faut arrêter. La seule bonne chose que je peux trouver au film, c'est qu'on te montre quand même un Peter Pan qui a été tyrannique parce que Crochet, qui était un malheureux parce qu'il voulait revoir sa daronne, il a dit à Peter Pan, oh je suis triste parce que je peux plus voir ma daronne. Peter Pan il a fait,
Ah, triste parce que tu vois plus ta daronne. Bah tu te casses, dégage, je te dégage. T'es viré. Ce qui a nourri de la rancœur pour Crochet. Oui, Peter Pan c'est un connard. On sait tous que dans le conte de base c'est un connard. D'ailleurs, celui qui a fait le film d'horreur Winnie a prévu de faire un film d'horreur sur lui ou un film d'horreur sur Bambi. La vérité, j'ai quand même un peu de hype pour celui de Peter Pan parce que j'adore Peter Pan. Mais c'est vrai que moi je kiffe le dessin animé de base. Mais voilà, moi j'ai juste bien aimé le fait que du coup Crochet, il y ait une vraie raison à sa rancœur. Et du coup, limite, j'étais plus team Crochet que team Peter Pan. Après, dans tous les cas, moi je serais team Tic Tac Forever, hein, le GOAT, même dans le dessin animé, il restera toujours le meilleur personnage Disney jamais créé. Regarde sa mimique. Il est pas incroyable, sérieux? Il est trop bien. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Mais du coup, sinon, film pas ouf, pas très beau. Attends, on peut en parler juste par contre de la cabane des enfants perdus. Dans le dessin animé, c'était trop stylé, c'était dans un arbre qui descendait, c'était caché sous terre, c'était magique. Là, c'est des ruines. Il n'y a eu aucun effort, c'est des ruines. C'est d'accord. Ouais, bah ça enlève toute la magie, mais bon. À la 19e place de ce classement, on retrouve le film le plus surcoté, mais vraiment, je suis désolé, le plus surcoté de l'année, Barbie. Je suis désolé les gars, Barbie ça pue la merde. Sincèrement, c'est nul. Vraiment, moi Barbie de base, je m'étais dit je le regardais en streaming. Il y a eu des faits qui ont fait que j'ai pu aller le voir. On m'a payé la place. J'y serais pas allé si c'était moi qui devais débourser ma thune pour Barbie. On m'a proposé de venir, on m'a payé en place, j'ai dit d'accord. Je me suis dit Barbie, je m'attends clairement pas à une masterclass, mais peut-être que ça va être une comédie chill. La chanson I'm Just Ken, je l'ai déjà écoutée, je la trouve bien. Ken a l'air cool. Spoiler, Ken est le meilleur personnage du film. Et en fait, en sortant de la salle, il y a une phrase qui m'a mis à l'esprit direct, vraiment. Je me suis dit, il y a vraiment eu un débat Barbie-Oppenheimer. Non, parce que la qualité des films est différente. Vraiment. Barbie c'est nul. Barbie c'est nul, ça raconte une histoire vraiment pas folle. Barbie elle est chiante. Barbie m'a fait chier tout le film. C'est Ken le GOAT. Parce que lui tout ce qu'il voulait c'était de l'affection le pauvre. Et il s'est fait rejeter plusieurs fois. Il s'est fait rejeter. Genre quand Barbie elle disait non tu dégages c'est sur la fille. Bah là ça disait enfin il s'en foutait. Par contre Ken qui dit c'est sur un mec. Oh là là je suis trahi. Bah ne sois pas étonné Barbie si tu es une connasse. Genre c'est logique. Et juste on pourrait parler de cette vanne nulle du moment où les Barbies sont moitié hypnotisées par les Ken et que Barbie principale du film et Barbie bizarre je crois qu'il l'appelle comme ça les réveille et qu'il y en a une qui dit oh je me suis réveillé d'un cauchemar où il me semble que c'est ça la vanne mais dans tous les cas ça concerne cette personne où Zack Snyder a fait du suicide. Alors premièrement pas cool parce que Zack Snyder est parti du projet parce que sa fille s'est suicidée. Donc vraiment pas drôle quoi. Il n'y a aucune vanne à faire là-dessus. Et de deux, Warner vous avez juste trop la rage. Parce que la version que vous considérez comme canon officiel, c'est votre version 2017 qui est plus la merde. Par contre, la version que vous ne considérez pas comme canon, qui a été refait par Zack Snyder qui nous a fait un poulet de 4 heures, la Snyder Cut, c'est celle que vous dites non officielle, mais que tout le monde aime. Et vous prenez le seum. Parce que Warner Bros, vous êtes des connards dans tous les cas. On va pas revenir sur tout ce que vous avez fait.
aller chercher Suppression Film, Warner Bros Bad Girl Film, Warner Bros Film Scooby 2. Vous comprendrez pourquoi c'était connard. Ouais. Et passons à la dernière place de cette partie film nul, à la 18e position, avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. Oui, film du MCU dans cette catégorie. Pourquoi il était nul? Vous l'avez compris dans la vidéo d'hier. Je vais pas revenir plus en détail sur ce film. Il était vraiment claqué. Claqué. Voilà, c'est nul. C'est du mauvais. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. On passe maintenant à la catégorie bien, voilà, qui était sympathique, avec la 17e position, qui revient à Saw 10. Et Saw 10, je l'ai bien aimé. Alors certains diront, putain, c'est bas sur 23 films. Alors c'est bas parce que Saw n'a jamais été symbole de qualité à part le premier, mais en soi, si on compare à tous les autres films de la saga, évidemment Jigsaw et Spiral inclus, il fait partie des meilleurs. Enfin genre déjà il est dans la moitié supérieure, il est dans les 5 meilleurs. Mais en vrai je le calerais peut-être même comme ça en y affichant top 3. Bon, il dépasse pas le 1 reste toujours la plus grosse masterclass, mais Saw 10 était très cool, et en vrai ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a au moins une bonne trentaine de minutes où c'est pas les pièges de Jigsaw et tout, où c'est en fait sa vie, où il essaye de se soigner de son cancer, et c'est la meilleure partie du film. J'ai adoré quand il pense qu'il va enfin pouvoir trouver le remède à sa maladie, qu'il va pouvoir se faire soigner, qu'il est heureux, tu le sens heureux, il pense avoir été soigné. Et après il découvre par effroi que on l'a jamais soigné. C'est genre, enfin nous on s'en doutait, mais t'imagines Jigsaw à ce moment-là, tu te dis waouh, le choc que ça doit être. Ah là ils avaient mérité de se faire dézinguer la gueule. Et c'est beau parce que même s'il a son œuvre à accomplir, il y a ce moment où la patronne et son petit ami, j'ai plus leur nom, ces deux connards globalement, ils enferment Jigsaw et le gosse sur le piège final. Et Jigsaw préfère clairement mourir plutôt que le gosse. Le gosse, un goat, il était trop cool. C'était un personnage très mineur dans l'œuvre, mais il était trop bien. Et Jigsaw, voilà, il préfère se sacrifier. Ce qui montre que même s'il fait des pièges horribles, qu'on peut adhérer à son idéologie dans le mode frérot, tu fais de la grosse merde, tu dois prouver que tu as envie de vivre, même si les méthodes ne sont pas les meilleures. Ça prouve que c'est pas quelqu'un de mauvais. Est-ce qu'on peut dire que Jigsaw est mauvais? Non, parce que tu prends des cas comme Amanda Waller qui l'accompagne dans ce film. Elle disait dans le 1, il m'a aidé. Elle lui en est reconnaissante. Ce qui veut dire que ceux qui sont morts, et quand t'enquêtes, tu te dis, ouais frérot, il y a des gens qui sont morts, c'est horrible. Totalement. On peut pas nier ça. Mais ceux qui ont croisé sa route et qui ont survécu admettent tous que ça leur a changé la vie, ça les a sauvés. Et Jigsaw n'est fondamentalement pas une mauvaise personne. En fait, en soi, il veut juste aider les gens. Et encore une fois, les méthodes sont pas les meilleures, hein, mais c'est pas un perso mauvais. Et ce film le montre encore plus, je trouve. Passons maintenant à la 16e place avec un film d'animation qui est sorti sur Netflix, qui est Léo. Alors Léo, je n'ai pas grand chose à dire. Film d'animation lambda. Belle petite morale, voilà, sympathique. J'ai pas plus à dire. Maintenant, le film va pas non plus loin de ouf. Alors, on va pas se mentir. Mais c'était quand même cool. Passons maintenant à la 15e place du classement avec The Marvels. The Marvels, je vais pas revenir plus parce que je l'ai fait en critique en vidéo bilan Marvel 2023. Film bien, pas incroyable, mais que j'ai apprécié. Voilà, pas plus à dire. À la 14e place, on a Mona, film sur Netflix, qui niveau style d'animation du coup est
cool parce que ça reprend un peu, mais c'est loin de celui qui reprend le plus des codes à la Spider-Man Chapeauté 2. Et moi j'avais entendu du bien, je l'ai regardé et c'était bien, mais à certains moments c'était un peu long. Il y avait des longueurs, il y avait beaucoup de bonnes choses aussi, le fait qu'on apprenne le passé de Nimona, qu'elle avait quand même souffert et tout. Mais ça reste un bon film. Voilà, c'est un bon film, pas excellentissime, mais un bon film. À la 13e place, on trouve Wish. On ne va pas non plus trop revenir longtemps dessus, puisque j'ai déjà fait une critique sur ce film. Mais Wish, très cool. Voilà, moi j'avais bien aimé. Enfin, c'est un bon film. Voilà. De toute façon, allez voir la critique si vous voulez savoir exactement ce que j'en ai pensé. Voilà. À la 12e place, on retrouve un film qui est pas comme les autres parce que ce n'est pas un film fait par une boîte de production, c'est un fan film. Et je pense que vous avez tous deviné lequel c'est. Spider-Man Lotus. Alors certains diront, what, Spider-Man? Un film Spider-Man n'est pas dans le top 10. Alors n'oublions pas que c'est un fan film. Et que pour un fan film, il a selon moi dégommé tous les films que j'ai cités avant. Alors qu'il y a des grosses productions dedans. Il a des meilleurs effets spéciaux quand on a la Ligue Quantumania. Moi j'ai vu beaucoup de critiques par contre autour de Spider-Man Lotus, et la critique qui revient le plus souvent c'est il n'y a pas d'action. Frérot, c'est un fan film qui n'a pas un budget de ouf. Est-ce que tu t'attendais vraiment à avoir de l'action de ouf? Non, c'était prévisible que non. La seule scène d'action, oui, c'est un flashback que Peter repense après son combat, après qu'il ait perdu Gwen. Et oui, c'était stylé. Enfin non, il y a la scène contre Joker au début, mais bon, la scène contre Joker était très rapide quoi. Et je suis désolé, bon en vrai le côté de Harry et MJ était un peu moins intéressant. C'est peut-être ce qui le fait un peu baisser, c'est peut-être pour moi ce que je trouve être le point faible du film. Mais je suis désolé, c'est pas l'action le point faible, il n'y en avait pas besoin. Et le meilleur moment c'était clairement quand Spider-Man allait voir le gosse. Alors, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais du coup qui le réconforte, qui est en phase terminale, et c'était très très triste quand il se prennent dans les bras et qu'il lui dit j'ai peur. Il sait qu'il va mourir et on est conscient lui-même. Et voilà, c'était assez touchant. Moi je trouvais que c'était un bon film qui mérite pas d'être autant critiqué. Et au pied du top 10 de mes films préférés de l'année, on retrouve The Creator, que de base j'avais mis plus haut dans le top 10, mais en y repensant, je me suis dit, est-ce que tu mérites le top 10? Peut-être pas. Il reste très bon. Il reste quand même au pied du top 10, tu vois. Voilà, il est quand même bien. J'ai bien aimé, enfin, par rapport à toute cette guerre robots, humains, États-Unis, Chine, c'était stylé, surtout que États-Unis, Chine, assez bien choisi du fait que c'est les deux plus grandes puissances mondiales actuellement. Merci la JSP. Et en soi, c'est vrai que c'est un scénario, alors peut-être pas autant extrême, mais qui, quand on y réfléchit, pourrait arriver. Genre, ce serait possible en vrai. Sachant que c'est les deux plus grandes puissances du monde et qu'elles sont des tensions, limite qui font penser à la guerre froide entre elles. Ça pourrait arriver. Et j'aime beaucoup aussi cette fille dont j'ai totalement oublié le nom. Si j'ai oublié le nom, ah non, le gars il s'appelle Joe, je crois, ça je m'en souviens. Joe d'ailleurs qui était très cool, qui se sacrifie à la fin sur une nomade, ça j'ai trouvé ça très 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 beau. Noé Nomade qui explose à la fin, qui marque un tournant dans leur guerre, on ne sait pas ce qui va se passer après. Je n'ai pas envie de savoir ce qui va se passer après. Moi je trouve ça bien d'en arrêter là. Voilà, tu fais un beau film comme ça, mais après laissons l'imagination nous guider. Laissons imaginer qu'il peut se passer ça ou ça se passer ça. On n'est pas obligé d'apporter des réponses à toutes nos questions. C'est un film qui est très cool, mais il faut en rester là. À la 10e place, pour commencer ce top 10, on retrouve Migration, dont je voulais faire une critique, mais je n'ai pas eu le temps, honnêtement.
et qui était très très cool. J'ai beaucoup kiffé. Petit road movie parce que c'est une migration des oiseaux. Probablement un des films les plus drôles de l'année. Vraiment, ça m'a fait taper des barres. C'était trop drôle. C'est un moment, surtout l'oncle Dan. Oh là là, mais lui, c'est un goat de lui. Il m'a fait délirer tout le long du film. Même Mac, il m'avait fait bien rire et tout. Pam aussi. En fait, toute la famille est drôle. Même Dax et Gwen, ils sont grave drôles. Tous les personnages qu'ils rencontrent au fur et à mesure. Alors, j'ai oublié leur nom, mais il y a les pigeons. Il y a le perroquet, si je me trompe pas. Il y a aussi des... Non, c'est pas des grues. Je sais plus ce que c'est au début. Qui pensent qu'ils vont les manger. Mais c'était bien marrant cette scène aussi. Puis à la fin, quand ils arrivent en Jamaïque, c'est super beau, les paysages et tout. Ah, il y a aussi les poules, si je me trompe pas. Enfin, il y a de la partie dans l'élevage, après ils fuient et tout. Il y a un peu d'action, voilà. C'est très burlesque. Hein. C'est par exemple le mec qui prend un avion, un hélicoptère pour carrément les rattraper alors que c'est juste des oiseaux, frérot. Calme-toi. C'est improbable. Mais ça marche dans le contexte, c'est marrant. Voilà, c'est un film familial, chill, qui personnellement m'a bien fait kiffer. Hein. Et à la 9ème place, on retrouve un autre film d'animation qui m'a fait bien kiffer, qui est Tortue Ninja Teenage Years, que j'ai grave kiffé. Alors il faut savoir que je ne suis absolument pas familier à l'univers des Tortues Ninja. Je n'ai jamais regardé. J'ai joué à un jeu avec un ami qui était plutôt cool. Voilà. Donatello le GOAT. C'est tout ce que j'ai à dire. Et bah le film, moi à la base, il me tentait. Enfin, j'avais vu qu'il y avait un film Tortue Ninja. Voilà, je me dis ok, Tortue Ninja. Bon, j'aurais probablement pas le voir. Et c'est quand le trailer est sorti que j'ai vu que ça reprenait le style d'animation à la Spider-Verse, à la chapeautée, que là je me suis dit, j'irai voir le film. Parce que visuellement, il avait et était trop classe. Il avait l'air trop classe et était trop classe. Et c'est vraiment un film que j'ai apprécié par rapport au fait qu'ils veulent grandir, que forcément ils sont dans l'âge d'adolescence, qu'ils ont envie de découvrir le monde qui les entoure et tout, mais qu'ils vont être vus comme des parias, enfin genre des monstres, parce que il l'avait, je me souviens plus comment il s'appelle, Splinter, je crois qu'il s'appelle comme ça, le rat, leur père, en vrai on peut le dire, il en avait fait les frais à une époque, et grâce à l'aide de April O'Neil, ils vont y arriver et tout, ils vont découvrir les autres mutants, avec la mouche. Je me souviens plus de son nom. Je sais même plus, c'est genre juste la mouche et tout. Enfin, beaucoup de mutants et tout qui sont très stylés. Voilà, style d'animation bien badass, qui envoie du lourd. On connaît un peu le côté sale, un peu des égouts de New York, qui était très 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 stylé. Le personnage est très attachant et tout. Et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est évident qu'il y aura une suite. À la 8ème place de ce top, on retrouve Gran Turismo. Alors Gran Turismo de base, je serais pas allé le voir. N'étant même pas un grand joueur de Gran Turismo, je serais pas allé le voir. Et mon ami youtubeur N4HL1 m'a convaincu en me disant viens voir Gran Turismo, c'est un film de voiture, ça fait vroom vroom, c'est marrant. Je lui ai dit ok, let's go. Et je m'attendais pas autant aimer. C'était trop cool avec Yann Mardenbourg. Wow, comment j'ai prononcé Yann Mardenbourg. Voilà, c'est mieux comme ça. Qui était super stylé. Enfin, je me souviens pas du nom de l'acteur, mais dans le rôle de Yann, trop classe. J'ai trop kiffé son évolution. Avec le coach, j'ai oublié son nom aussi, mais qui arrête pas de dire c'est pas des joueurs qui vont y arriver et tout. Et au final, Yann les pattes. Yann trop stylé. Puis on va pas se mentir, il y a des répliques. Moi franchement, ça m'a marqué quand même pendant le film. Genre pied au plancher, ça c'est basique. Voilà, c'est stylé, mais notamment
le champagne, c'est que pour le podium. Pas de champagne avant. Le champagne, tu l'ouvres que sur le podium. Et c'était super stylé. C'était super stylé de ouf comme film. Moi j'aime bien les voitures. C'est pas ce qui me passionne le plus, mais les voitures. J'adore Cars. Ouais, c'est mon film de voiture préféré. Mais voilà, c'était un film trop bien avec des petits retournements de situation, notamment au moment où Yann se crache et il tue une personne qui est vraiment arrivée dans la vraie vie, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est vraiment arrivé dans la vraie vie ça. Et je trouvais ça très stylé. Pas la mort de la personne évidemment, hein, paix à son âme. Mais c'était sympathique. Voilà, le film était vraiment très cool. À la 7ème place, on retrouve à nouveau un film d'animation, mais pas américain cette fois. Film japonais, Suzume. Qu'est-ce que c'était bien Suzume. Oh là 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 là. Incroyable Suzume, j'ai trop kiffé. Beaucoup trop beau visuellement. Histoire incroyable. Personnage attachant. Enfin, c'était ouf. Vraiment, j'ai trop aimé le chat. Même si c'est un peu un petit connard. C'est un petit filou, hein, on peut le dire. Qu'est-ce qui est trop bien. Tu fais, c'est aimé. Comme ça, là. Oh là 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 là. Je veux une peluche de toi. Hein. Si je vais au Japon, je veux trouver une peluche de toi. Hein. Je veux trouver une peluche de toi. Tu es trop mignon. Vraiment. J'ai oublié ton nom, mais tu es trop mignon. J'ai même oublié le nom du gars, qui était incroyable aussi. Je me souviens que du nom de Suzume, mais c'était trop stylé avec l'histoire de revenir de quand elle était petite et tout. Incroyable. Suzume, c'était génial, honnêtement. Voilà, ça fait partie d'un des GOAT de l'animation de cette année. Mais ce n'est pas le film grotesque de cette année, ni le film grotesque animation, même s'il se met la barre très haut. Et très content d'avoir vu cette animation aux Oscars. À la 6ème place, au bord du top 5, et beaucoup de gens vont être déçus. Oppenheimer. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de se dire comment ça Oppenheimer n'est pas dans le top 5? Il devrait même être top 3, certains diront même top 1 et tout. Alors, Oppenheimer, objectivement, fait clairement partie de ce top 5. Top 3 à déterminer. Mais subjectivement, disons que les 5 films qui sont devant lui m'ont plus transcendé à titre personnel. N'empêche que Oppenheimer était un pur kiff. Absolument incroyable. J'ai adoré tout. Bah c'est Christopher Nolan quoi. Le mec qui nous a offert Interstellar. Donc ça ne pouvait que être bien. Concrètement, ça ne pouvait pas être mauvais en fait. C'était impossible. Donc, Christopher Nolan, tu nous as offert un poulet monumental. Hein. Même dites-vous qu'il y a une heure, la dernière heure, la bombe, ils ont déjà testé. On sait qu'elle a été lancée, la bombe. La dernière heure, c'est que du procès. Et une heure de procès où c'est que la discussion, ça passe totalement. D'ailleurs, je suis allé voir Oppenheimer avec mon frère. Il a adoré. Logique, me direz-vous. Un film où il n'y a que du dialogue. Par contre, le Crossplay-Verse que je suis aussi allé voir avec lui, qui contient du dialogue de développement de personnage, comme Oppenheimer en somme, il a dit pas assez d'action. Vous trouvez la logique? Moi je la trouve pas. Voilà. Mais Oppenheimer, trop bien. Et j'ai sursauté à la bombe. Et pourtant j'étais pas au premier rang. Passons maintenant au top 5. Mon top 5 de cette année, les 5 films qui m'ont le plus transcendé. Et on commence tout de suite à la 5ème place avec un film dont on va pas trop parler parce qu'on a déjà fait une grosse critique sur la chaîne sur ce film. C'est Five Nights at Freddy's, que j'ai adoré parce que de base j'apprécie l'univers de FNAF. Je me considère pas comme fan absolu parce que je n'ai pas la science infuse sur cet univers et que je ne connais pas tout. Mais ce qui est bien entre le moment où j'ai fait la critique et le moment où je fais cette vidéo,
c'est que encore mon pote youtubeur le Goat N4HL1 m'a prêté la trilogie des livres FNAF avec The Silver Eyes, The Twisted One et The Force Credit, qui était très cool. J'essaye de plus en plus améliorer mes connaissances sur cet univers de façon à être prête pour le 2, qui d'ailleurs, news qui est tombée vraiment genre pas longtemps avant de tourner cette vidéo, comme quoi ça va filmer pour le mois de juillet 2024 et ça sortira normalement entre début et mi-2025. Et ben les gars, on a bien atteint. Voilà, je vais pas revenir plus sur FNAF parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On va passer à la 4e place qui est encore une adaptation de jeu vidéo. Super Mario Bros. Alors, beaucoup diront objectivement, qu'est-ce qu'il fout à la 4e place? Et je vous dirais objectivement, oui, il ne devrait pas être si haut. Mais les gars, quand t'as grandi avec Mario, le bonheur que ça fait de le voir au ciné. Ne venez pas me dire, ouais, je suis allé voir Mario, je n'ai rien ressenti. Si c'est ça, c'est que tu n'as pas grandi avec Mario. Parce que Mario, oh les références, alors beaucoup diront, tout fonctionne sur votre service. C'était un film Mario, même à la base l'idée de faire un film Mario était fanservice, et ça l'a pas empêché de faire des scores de dingue, et d'être un bon film qui raconte l'origine story de Mario. Voilà. Stylé d'ailleurs de voir sa famille, j'ai bien aimé. Dites-vous que même ma mère, qui a, je pense, encore plus grandi avec Mario que WAM, j'étais retourné le voir avec elle, et elle était là à côté de moi comme une gosse à dire oh putain, c'est ça, j'ai la rêve et tout. Et c'est trop bien, même dites-vous que Bowser en tenue de mariage, quand j'avais capté instant que c'était la tenue Mario Odyssey, j'étais heureux de voir Bowser en tenue de mariage. D'ailleurs, il faut le dire, Bowser, meilleur perso du film. Voilà. Juste avec Peachunette. Venez pas parler de I'm Just Ken, hein. Peachunette gagne meilleure chanson de l'année. Hein. Pour un personnage dans le film. Meilleure chanson de l'année, c'est une BO qui appartient au meilleur film de l'année. On en parlera après, mais je pense que vous en doutez déjà duquel c'est. Non, vraiment, Super Mario Bros. Gros kiff en tant que fan de Mario. On a aimé. On a beaucoup aimé le film. Et c'était un peu plaisir. Et c'est là qu'on entre dans le top 3. La marche podium. C'est-à-dire que là on monte sur un podium. C'est-à-dire que celui que j'étais maintenant est la 3e marche du podium. Il faut savoir qu'entre le 3e et le 2e, j'ai beaucoup hésité. Et encore aujourd'hui, j'hésite encore. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des jours où je dirais plutôt que celui que je mets en 2e là est plutôt 3e. Et d'autres jours où je dirais que, comme là je vais dire, que celui qui est 3e là, comme je vais dire, est bien 3e et que l'autre est 2e. On commence ce podium avec les Gardiens de la Galaxie 3. Et comme vous l'avez compris dans la vidéo qui est sortie hier sur le bilan Marvel en 2023, j'ai adoré les Gardiens 3. Gros kiff. Donc on va pas revenir plus que ça dessus. C'était vraiment bien. Vraiment très très bien même. C'était un gros kiff. Voilà. Passons maintenant à la 2e place. Un film dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. C'est un film d'animation encore. Est-il le meilleur film d'animation de l'année? Pour ceux qui se doutent du premier, vous avez votre réponse. Si vous ne vous en doutez pas, vous attendrez de savoir le premier du coup. La 2e place, je la décerne évidemment à Élémentaire. Élémentaire, c'était trop bien. Enfin, moi de base, je voyais les bandes annonces. Et ça qui est bien avec Pixar, c'est que tu regardes les bandes annonces, tu comprends vite fait le verse dans lequel ça se passe. Tu comprends tel personnage, tel univers. Ok. Mais l'histoire, elle est pas précise. Genre en mode l'histoire, tu vas la découvrir au ciné, frérot. Et j'ai découvert au ciné, je ne pensais pas que ça partirait en histoire d'amour. Et j'ai adoré. C'était du jamais vu chez Pixar de faire un film full centré sur une histoire d'amour.
moi je pensais que c'était genre un peu le... Bah, en fait c'est vrai que on pouvait le théoriser en mode c'était un élément feu et un élément eau qui se rencontrent, sachant qu'on sait que les feux et l'eau c'est un peu genre les oppositions et que le slogan du film c'était les opposés s'attirent. Oui, on pouvait le deviner, ok. Mais moi j'ai adoré, moi j'ai kiffé, il y a beaucoup de scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux, qui m'ont fait lâcher des larmes même. Même le court métrage sur là-haut, il m'a fait pleurer avant, le Carl The New Date. Ce qui a fait qu'on a commencé le film, je finissais encore de sécher mes larmes du court métrage d'avant. C'est nickel. Mais par exemple la scène où ils vont voir la fleur de Wisteria qui est sous l'eau à moitié. Du coup, bah, elle est protégée dans cette bulle et tout. Qu'après, ils en sortent, qui se touchent et tout, qui s'arrivent à se toucher, ils comprennent qu'ils peuvent se toucher, ils se prennent dans les bras, ils dansent à moitié. C'est beau, même la scène où du coup, ils sont chez Flack et qui a dit j'ai jamais pleuré, t'arriveras pas à me faire pleurer. Qu'au début, il lui raconte des histoires et tout, on se dit qu'il va pas pleurer. Et qu'après, il sort un truc du genre flamme, je suis très heureux de t'avoir rencontré, des trucs comme ça. Et ça l'a fait pleurer parce qu'elle est touchée. Parce qu'ils s'aiment. Et ça, j'aime bien. Moi, voilà, d'accord. Moi, je dis maintenant, oui, j'aime bien l'action, bam, la bagarre, c'est trop bien la bagarre. Mais j'adore les histoires d'amour. Oui. Et là, c'était ça, là, c'était bien. Là, j'étais servi en termes d'histoire d'amour. Parce que la fin, où elle dit, ouais, Flaque de la Marche, je veux parcourir le monde avec toi, je t'aime et tout. Et qui revit. Ils s'embrassent. Et oui, voilà, c'est des scènes qu'on ne voit pas assez. Voilà, dans les dessins animés, je trouve que, allez, pour faire comprendre que personne est en couple, un petit smack comme ça, vite fait, à moitié sur le côté du champ, ah, il est bien cool, voilà et tout. Non, là, c'était ce qu'on voulait depuis le début, le baiser. Bisous. Il y a trop de persos que j'attends qui s'embrassent parce qu'on sait qu'ils s'aiment. Déco de Chaco, c'est quand vous voulez, hein. Je veux que ça arrive. Ça doit arriver. Il y a intérêt. Mais on s'égare. Non, Élémentaire, trop bien. Il mérite totalement la deuxième place. Et passons au meilleur film de l'année. Et là, je vais te dire les termes. C'est mon meilleur film. Du coup, mon film préféré de l'année. Donc, c'est subjectif. Mais je suis désolé, je vais dire les termes maintenant. Objectivement, c'est le meilleur. Ou alors, objectivement, il fait forcément partie de minimum votre top 5. Sinon, je comprends pas. Je parle évidemment de Spider-Man Across the Spider-Verse. Beaucoup trop fou. Il est incroyable. Il est oufissime. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Enfin, je n'ai pas les mots à chaque fois que je repense à ce film. Il est fou. Il est incroyable. Et j'en ai déjà parlé dans une critique qui est la plus longue critique en termes de vidéo, critique Spider-Man. J'en ai reparlé un peu dans le bilan Marvel, je reparle là. Toujours pour vous dire qu'il est oufissime. Vous l'avez pas vu, regardez-le. Et si vous l'avez pas aimé, vous le regardez et vous me dites ah j'ai pas aimé, bah vous n'avez rien compris. Ce film est ouf. Ce film est vraiment oufissime. Voilà, j'ai partagé mon top de l'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon top. Ce que vous pensez même, enfin pas forcément que des top 10, de ce que j'ai mis en général. Vous pouvez arriver et me dire par exemple, hop, non, moi Shazam 2, je l'ai beaucoup apprécié. Bon, cette possibilité me semble pas spécialement potentielle, hein, parce que je pense que personne n'aimait Shazam 2. N'hésitez pas à me dire votre top 10 aussi dans les commentaires, ça me fait plaisir de découvrir le top 10 des gens. Moi, je vais m'arrêter là. C'était la dernière vidéo de l'année 2023. J'espère que 2024 sera meilleur que 2023 pour nous tous, que les conflits mondiaux actuels vont s'arrêter parce que c'est pas ouf pour le moral en général. Je vous souhaite une très belle fin d'année et de passer une très bonne soirée du nouvel an. C'était Arachnight.